Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour l'habituelle vidéo du top prono. Avant le retour de la Ligue des Champions, les demi-finales nous seront proposées demain sur RMC Sport et mercredi également sur la même chaîne. Enfin, je dis ça, mais je sais pas trop. Je pense que ça va être sur RMC Sport 1. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Vu que pour le dernier carré de la Ligue des Champions, on n'a jamais de multiplex. Pour l'UEFA Europa League, on en a, mais pas pour la Ligue des Champions. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les demi-finales. Donc, ouais, sinon, si vous ne vivez pas dans une grotte, et même au fond d'une grotte, au fond du Sahara, vous savez que quand il y a demi-finale, il y a deux matchs. Et ces deux matchs sont Real Madrid-Chelsea et PSG-Manchester City. Donc, on commence par Real Madrid-Chelsea, 27 avril, donc demain à partir de 21 h au stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui est deuxième de Liga à 2 points de l'Atlético et Chelsea qui est quatrième de Première Ligue, qui ne finira à mon avis pas dans le top 2, peut-être même dans le top 3, je sais pas trop. Je ne suis pas beaucoup de la Première Ligue, mais tout ce que je sais, c'est que Chelsea quand même revient bien depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à la place de Frank Lampard, qui était pourtant un entraîneur que j'aimais, mais c'est vrai que les performances de Chelsea, je me souviens d'avoir regardé un classement une fois, ils étaient 8e, donc bon, pour Chelsea, c'est pas vraiment un super classement, et depuis l'arrivée de Tuchel, mis à part la défaite face à West Bromwich Albion, c'est quand même un très beau parcours. Demi-finale de Ligue des Champions, je sais pas combien de temps ça fait que Chelsea n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Une finale de Fake Up contre Leicester bientôt. Moi je dis en vrai ça va pour l'équipe de Chelsea. Et du côté du Real, bon c'est vrai qu'au début de la saison, ces deux équipes du Real et de Chelsea, ils étaient un petit peu dans le dur. Surtout pour Chelsea, mais le Real Madrid était quand même un peu dans le dur avec le FC Barcelone. Moi je me rappelle d'un classement, je vais encore revenir sur ça, mais en décembre, j'ai regardé le classement, le Real Madrid je crois était 4e, 5e, et le FC Barcelone était 10e, donc ça m'avait ultra choqué. Vraiment ça m'avait ultra choqué. Donc bref, le Real Madrid donc pareil a fait un début de saison assez instable, mais depuis le coup d'éclat de Karim Benzema officiel, ah bah là c'est sûr que là c'est beaucoup mieux. KB9 qui porte le Real sur ses épaules avec un milieu de terrain exceptionnel aussi, Casemiro, Kroos, Modric qui était pas mal critiqué mais qui là revient ultra bien. Surtout Luka Modric et Toni Kroos qui sera là finalement. Toni Kroos qui était incertain pour la rencontre mais qui sera là. Alors mon pronostic pour ce Real Madrid-Chelsea qui se jouera comme je disais à Bernabéu. Donc si Chelsea marque ce sera double but avec la règle des buts à l'extérieur que je vous rappelle. Si Chelsea marque, ça compte double. Par exemple, s'il y a 2 buts à 0 pour Chelsea, ce sera 2 x 4, 2. Qu'est-ce que je raconte 2 x 2, 4. Donc c'est-à-dire qu'en gros, virtuellement, il gagnerait 4-0 du côté du Real. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas parce que 4-0 virtuellement pour Chelsea, ça veut pas dire que le Real doit marquer 4 buts au retour à Chelsea. Si le Real marque 2 buts à Chelsea, voire 3, s'il y a 3 buts pour le Real à Stamford Bridge et que Chelsea n'en marque pas, c'est bon, le Real est qualifié. Il faut pas qu'il gagne 4-0 pour pouvoir, voilà. Non, mais la règle des buts à l'extérieur, elle est bien, mais elle est compliquée à expliquer. Elle est bien, mais elle est très compliquée à expliquer. Moi, il y a certains trucs que je n'ai pas encore compris, que je développerai plus tard, mais que je n'ai pas encore compris. Bref, pour ce match Real Madrid-Chelsea, c'est un match pour moi très indécis, beaucoup plus que PSG City qui l'était au tirage au sort, mais qui pour moi ne l'est plus beaucoup. Je vais vous l'expliquer pourquoi après. Le Real Madrid et Chelsea sont pour moi deux équipes qui sont à peu près au même niveau. Le Real Madrid est quand même un petit peu au-dessus de Chelsea et c'est pour ça que je vois une victoire du Real 2-1 lors de ce premier match. Et comme vous l'avez vu, je mets un but quand même de Chelsea. Moi je vois bien Hakim Ziyech marquer, ou Kai Havertz aussi qui revient très bien, le milieu de terrain allemand qui revient ultra bien, Kai Havertz. Donc je me dis que ça peut être intéressant de voir l'ancien joueur du RB Leipzig marquer face au Real Madrid demain. Évidemment du côté du Real, je vois Benzema marquer. Quand on le sait, du coup, Ferland Mendy est absent, Sergio Ramos est absent, et d'autres joueurs aussi, je crois il y a Valverde qui est absent aussi du côté du Real Madrid. Bon, le Real va quand même pour moi s'imposer 2-1, mais ça va être un match ultra serré et à mon avis très spectaculaire.
comme la deuxième demi-finale, donc on va passer dessus après. Le Real Madrid va s'imposer 2-1 à l'aller, et comme d'habitude, je vous donne pas mon prono retour. Pour le moment, je vois le Real gagner, mais pas forcément se qualifier. Peut-être que si, mais ça vous le découvrirez le lundi 3 mai. On poursuit donc du coup avec la deuxième demi-finale, mercredi 28 avril à 21h au stade de Paris, au Parc des Princes. Du coup, le PSG reçoit Manchester City dans ce qui est pour moi au niveau sur le papier, pas sur le sportif, pas sur les performances, sur le papier, pour moi c'est le grand choc de ces demi-finales. Voilà. C'est pas parce qu'il y a deux demi-finales, que c'est la Ligue des Champions, qu'il n'y a pas un choc qui va au-dessus de l'autre. Parce que il y en a qui disaient ça, il y en a qui disaient oui, mais là on y arrive en demi-finale de Ligue des Champions, il y a plus de choc au-dessus de l'autre. Bah si, en soi, parce que par exemple tu vois, il y avait PSG Leipzig et Bayern Lyon. Bah Leipzig et Lyon de base ils ont rien à faire en demi-finale. De base, je dis bien de base parce qu'ils l'ont grave mérité l'année dernière. Et voilà, c'est pas. Et là, tu vois, oui, là, on a 4 équipes super bonnes, mais en soi, on aurait très bien pu avoir le FC Porto qui aurait pu se qualifier en demi-finale. Et là, tout le monde aurait été d'accord pour dire que PSG Manchester City est plus alléchant que Real Madrid FC Porto. On est d'accord. Bref, donc du coup, pour moi, c'est le choc de ces demi-finales PSG City. Et pourtant, c'est pour moi celui qui va être le plus facile à pronostiquer. Pas forcément parce que je suis supporter du PSG ou parce que c'est le seul club français encore en lice dans une compète européenne. Mais pour moi, Manchester City a largement perdu de niveau. Je ne veux pas dire que le PSG, lui, a élevé son niveau, mais je trouve que le PSG s'en sort très bien. Une victoire assurée à Metz, 3-1. Le PSG a acquis en plus une superbe, deux superbes victoires face au Barça en 8e et face au Bayern en quart. Donc la confiance européenne est à son apogée pour moi, pour le PSG. Du côté de City, depuis le tirage au sort et même un peu avant, ça va pas très bien. Une élimination samedi dernier en FA Cup, en demi-finale de FA Cup de Coupe d'Angleterre, face justement au Chelsea de Thomas Tuchel. Une élimination franchement méritée. Chelsea a largement dominé. City s'est fait tactiquement exploser. Mercredi dernier aussi, alors que Paris jouait son quart de finale de Coupe de France face à Angers, facilement gagné 5-0 avec un triplé de Mauro Icardi pour ceux qui s'en rappellent. De son côté, City en championnat de Première Ligue, ils ont galéré face à Aston Villa, ils étaient menés par les Villains, ils ont finalement réussi à revenir et s'imposer 2-1. Mais malgré ce que tout le monde dit, ouais, oui, c'est bien, le City se rapproche du titre et tout, d'accord, mais j'ai peut-être pas forcément regardé tout le match. Mais moi, j'ai vu une équipe de City qui galère, qui s'est fait mener 1-0 par Aston Villa, qui est pas forcément une équipe exceptionnelle de Première Ligue, même s'ils ont quand même un niveau respectable. Aston Villa n'est pas forcément une équipe qui devrait pouvoir, que Manchester City devrait pouvoir gérer sans problème. Et Manchester City a eu du mal. Alors c'est vrai qu'ils sont mieux là avec leur victoire en League Cup ou en Carabao Cup. Moi j'appelle ça la League Cup parce que voilà, en Coupe de la Ligue anglaise face à Tottenham hier 1-0 avec un but de Aymeric Laporte. Mais le but il est en fin de match. Et en plus avec un Kevin De Bruyne qui n'est pas à son meilleur niveau. Et aussi, oui ils ont dominé de A à Z face à des Spurs inoffensifs, tout ce que tu veux. Mais le nombre d'occasions qu'ils ont eu et qui n'ont pas transformé. Alors d'accord, Hugo Lloris il a été bon. Mais il y en a un nombre inimaginable qui sont foutus à côté. Je pense notamment à Sterling, je crois. Je sais plus, je n'ai plus son nom en tête. Mais il y en a un qui a fait plein De Bruyne, je crois que c'était De Bruyne. Oh, je sais plus, mais il y en a un, il a fait plein, ou Mahrez. Bref, je sais plus. Il y en a un, il a fait plein de tirs à côté, à gauche, à droite. Il a vraiment la précision à la mi-temps. Si on suivait la logique de City, il devrait y avoir au moins à la limite de 0. Au moins 2-0. Et il y avait 0-0, ils ont dû attendre 80 et quelques minutes pour marquer. J'ai pas regardé la fin du match parce qu'il y avait, je voulais voir le truc de Angers Monaco, mais je trouve que City, d'accord, ils ont gagné de A à Z avec une domination super importante, mais franchement, ils ont quand même galéré. Enfin, pas galéré, mais la précision de City, c'est vraiment pas ça. La précision de Manchester City, pour moi, elle est pas là, pas cette saison, mais sur ce match-là. Face à Tottenham, on a vu une équipe de City très bonne dans la domination, mais dans la finition, c'est vraiment pas ça. Ils sont très offensifs et tout ce que vous voulez, mais en soi, la finition n'était pas vraiment exceptionnelle. Une victoire 1-0, alors que tu as un nombre de tirs exceptionnel, c'est limite. Et je pense que face
à Paris avec un Keylor Navas des grands soirs, City ne va pas marquer beaucoup de buts. Donc il va falloir qu'ils fassent déjà un grand match, comme ce qu'ils ont fait face à Tottenham, pas reproduire ce qu'ils ont fait face à Chelsea, ni face à Aston Villa. Il va falloir qu'ils fassent le match face à Tottenham avec beaucoup plus de finition et aussi un Keylor Navas un petit peu affaibli. Pour moi, ce serait les clés du match pour City. Mais je pense que, clairement, ouais, on va arriver à mon prono. Le PSG va gérer cette rencontre. Pour moi, je vois une victoire parisienne 3-1 à l'aller. Après, au retour, comme je disais, pour Real Chelsea, vous verrez ça le 3 mai. Mais le PSG, pour moi, va s'imposer 3-1 à l'aller. J'étais parti de base sur un 1 partout au Parc des Princes et une victoire 2-0 au retour. Là, vous verrez mon prono retour. Mais en tout cas, à l'aller 3-1. Parce que vraiment, Manchester City m'a grandement déçu cette dernière semaine. Tous les tabloïds anglais disent oui, c'est formidable, ils ont gagné City. Mais il y a des trucs à revoir. Il y a quand même des trucs à revoir, que ce soit face à Chelsea en fake-up samedi dernier. Pas samedi là, mais samedi. Là, on est le lundi 26. Samedi 17 avril face à Chelsea. Il y a vraiment à revoir. Tactiquement, ils se sont fait exploser face à Tuchel. Ensuite, mercredi, le 21, je crois que c'était le 21, face à Aston Villa, bah ouais, mais ils étaient menés 1-0 et ils étaient pas franchement exceptionnels. Heureusement qu'il y a eu 2 buts derrière pour les Citizens. Et derrière, face à Tottenham, très très bonne domination, mais la finition, ils sont pas du tout chirurgicales. Moi, je vous le dis clairement, City va avoir du mal mercredi. Donc victoire parisienne 3-1 face à Manchester City. Sur ce, c'est la fin de mes 2 pronos. Je vous rappelle 2-1 pour le Real face à Chelsea et 3-1 pour le PSG face à Manchester City. Voilà, j'ai développé mon prono de PSG City pour tous les haineux qui disent « Ouais, mais de toute façon, t'es supporter de Paris et c'est facile de pronostiquer 3-1 ». J'ai bien développé sur City. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, City a fait une semaine, pas de merde. Ils ont gagné 2 matchs sur 3. Mais attention, parce que De Bruyne, oui d'accord, il revient de blessure. Mais un mec qui revient de blessure, c'est comme bon, je prends un autre exemple, c'est sûr que la blessure de Bernat est beaucoup plus grave que celle que De Bruyne a eu. Mais Bernat, vous pensez vraiment que le mec, il revient de, je sais pas, 8 ou 9 mois de blessure? Les mecs, ils disent, oui, mais c'est pas grave, on a Bernat à gauche, ça va aller. Ouais, mais Bernat, moi je vous le dis clairement, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Je l'adore, Bernat. Mais j'ai très peur parce que un mec qui n'a pas joué depuis 9 mois et tout, franchement, Bernat, j'ai peur qu'il ait niqué sa carrière sur cette blessure. J'ai peur vraiment. J'ai peur qu'il ait niqué sa carrière sur cette blessure. Parce que c'est déjà arrivé de voir des mecs qui ont eu une grosse blessure et qui derrière n'ont plus jamais été à leur niveau. Alors peut-être que ce sera pas le cas de Juan Bernat et je lui souhaite que ce soit pas le cas. Mais j'ai peur. Alors c'est sûr que De Bruyne, comme je disais, c'est pas la même gravité. Mais un mec qui revient de blessure est forcément moins stable qu'un mec qui a fait des matchs, qui a fait des bonnes performances et tout. Donc De Bruyne affaibli, City pas chirurgical, capable de se faire dévorer tactiquement. Si Pochettino et si Navas sont en forme, et si Mbappé, tout ça, en fait, si l'équipe de Paris et leur entraîneur sont en forme, City, malheureusement, je sais pas. Je ne sais pas. City, pour moi, va se faire battre 3-1 à l'aller. On verra mercredi ce que ça donnera. Sur ce, comme je disais, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, machin, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications et à commenter, bien entendu. Ça, c'est presque le plus important. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner votre pronostic et me dire si le mien vous plaît. Qu'est-ce que vous voudriez changer? Enfin, je ne changerai pas, mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas ou qu'est-ce qui vous plaît dans mon pronostic? Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis ciao et passez deux magnifiques matchs. Passez 180 minutes de folie devant Real Madrid, Chelsea et devant PSG, Manchester City. Salut!